Le vent souffle ce matin sur la pointe Fola. En moyenne, une vingtaine de nœuds, soit environ 40 km/h. Des conditions idéales pour naviguer. Ici, c'est l'un des spots majeurs de l'île, un endroit très prisé par les adeptes de kitesurf. Une communauté qui, au fil des années, s'est élargie. Quand tout le monde s'est mis au kite, je me suis dit moi aussi pourquoi pas. Et ce qui me plaît, c'est que c'est très facile d'apprentissage, c'est pas très physique, donc c'est vraiment accessible, même pour une fille qui a pas beaucoup de muscles, on va dire. Ici, ce qu'on a pied partout et il n'y a pas beaucoup de courant. Donc du coup, on peut tenter les sauts et même si on tombe, on se fait pas trop mal et on peut rapidement reprendre sa planche, reprendre son aile. Ce que le plus difficile, c'est la gestion à la fois de la glisse avec la planche et du vent et avec la voile. Donc faut combiner les deux. Et ça, c'est difficile à gérer au départ. La pointe Fola, Mickaël s'y rend plusieurs fois par semaine pour s'entraîner. Le kitesurf, c'est sa passion, mais c'est également son métier. Mickaël est kitesurfeur professionnel. Sa spécialité, le freestyle, à savoir les sauts. Normalement, on utiliserait une 9 mètres, 10 mètres carrés vu les conditions météo assez fortes. Moi, pour des raisons un petit peu de plaisir pour le freestyle, je vais utiliser une 14 mètres carrés qui me donnera un peu plus de puissance et des sauts un peu plus power, un peu plus jolis à regarder. Mickaël est sponsorisé par de grandes marques de sport et parcourt la planète à l'occasion de compétitions. Dernier titre en date, il est le vainqueur de la meilleure figure de style au championnat de France 2014. C'est juste un mélange entre, on va dire, des pirouettes, des rotations. Tout ça est lancé très haut, très fort, le plus haut bien sûr évidemment. C'est des heures d'entraînement, des années de pratique. Surtout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc il y a aussi les blessures et le lot de petits bobos qui va avec. En kitesurf, le risque zéro n'existe pas. Il s'agit bel et bien d'un sport extrême qu'il faut pratiquer avec prudence et de préférence toujours accompagné.